Bonsoir tout le monde. Vous êtes encore aujourd'hui en compagnie avec votre formateur en DAO, c'est-à-dire en dessin assisté par ordinateur, l'ingénieur Manga. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des blocs sur le logiciel AutoCAD. Les blocs, c'est ça les blocs. Les blocs aussi, ce sont des éléments très importants sur l'aménagement ou bien le dessin aussi. Nous avons inséré un bloc, créer un bloc, modifier un bloc, modifier les attributs d'un bloc. Maintenant, allons-y dans le dessin. Je vais vous expliquer exactement ce que ça sert. Ce que ça veut dire un bloc. Vous avez ici, quand je pose le curseur sur cette chaise anglaise là, toute la chaise est en grise, est en surbrillance. Ça veut dire si je sélectionne, toute la chaise est sélectionnée. Maintenant, venons ici. Ça veut dire que la chaise est en bloc. Ici, mon texte est en bloc. C'est pas en détail. Mais ici, la chaise là, celle-là, elle n'est pas en bloc. C'est ça le contraire. Celle-là, elle est en bloc. Celle-là, elle n'est pas en bloc. Toutes les particules de la chaise, c'est individuel. Tu peux les sélectionner un par un. C'est pas en bloc. Mais l'autre qui est à ma droite, c'est en bloc. Dès que tu cliques un seul objet de cette chaise-là, toute la chaise est sélectionnée. Dès que tu sélectionnes un seul trait de la chaise, un seul élément de la chaise, toute la chaise est sélectionnée. Ici, tu peux cliquer, tu peux sélectionner différemment les objets de la chaise. Ou bien, tu utilises d'autres méthodes de sélection pour englober tout ça, pour sélectionner toute la chaise. Maintenant, ça c'est très intéressant quand tu dois aménager ton plan. La plupart du temps, quand les ingénieurs ou bien les utilisateurs chevronnés créent des aménagements, ils mettent ça en bloc ou bien ils ne mettent pas ça en bloc. Ça vient des fois, il y a des gens qui créent ça, mais des fois il y a des bibliothèques à peu près spécifiées pour ça. Des bibliothèques des chaises anglaises, des bibliothèques pour les voitures, des bibliothèques pour les arbres, des bibliothèques pour les portes, les fenêtres, tout, il y a des bibliothèques. Et si vous avez besoin de ces bibliothèques-là, j'en ai pas mal, vous pouvez m'écrire sur la barre des commentaires, dites-moi, dites que ingénieur Manga, j'ai besoin des bibliothèques, bien j'ai besoin de la bibliothèque. Tu n'as qu'à t'abonner, active la cloche de notification et partage la vidéo et tu me mets le lien dans les commentaires, je t'envoie ça automatiquement, c'est gratuit, on est ensemble. Ok, continuons. Maintenant, on va faire l'expérience de tous les deux là. On va les copier. On va copier pour ne pas embrouiller le dessin. Mettons là. Voilà. La chaise, elle est là. La chaise, elle est là. Maintenant, cette chaise-là, elle n'est pas en bloc, elle est en détail. Maintenant, nous, on veut le mettre en bloc pour pouvoir l'utiliser. Dès qu'on sélectionne sur un objet de la chaise, tout se sélectionne. On sélectionne la chaise. Après, on tape sur B, sur le clavier B. Après, Entrée. On a une fenêtre qui s'affiche. La fenêtre là, c'est la fenêtre de paramétrage des blocs. Là, c'est écrit non. On nomme le bloc. Le nom n'est pas important, tu peux écrire n'importe quoi, voilà, mais il faut au moins mettre des caractères dedans. Parce que cette chaise-là est déjà dans un calque, est déjà spécifié quelque part. D'accord, nous par exemple, on écrit bloc 1, pourquoi pas. Bloc 01. Maintenant, dès que tu écris le nom, ici c'est écrit point de base, on coche la fenêtre spécifiée à l'écran. Si tu décoches, tu vas être obligé de spécifier les coordonnées X et YZ de la chaise sur le plan du dessin, sur le plan de tout l'espace d'AutoCAD. Et là, c'est un peu fastidieux, quoi. Maintenant, il faut laisser la fenêtre cochée, donc ça va être très grise. C'est le logiciel directement qui va lui donner des coordonnées exactes. Maintenant, ici, tu laisses ça comme ça, en défaut, voilà. Tu cliques sur OK. Là, la description, tu peux juste écrire, voilà, la chaise là, elle sert avec quelque chose, ça là. C'est pas l'objet de la vidéo là. Tu cliques sur OK.
Maintenant, après avoir cliqué sur OK, tu viens spécifier le point d'ancrage qu'on avait coché là-bas. Le point d'ancrage, c'est à ta guise, c'est à toi de voir où est-ce que tu veux mettre ce point-là. Tu peux le mettre n'importe où, voilà, là, ici, en haut, en bas, à droite. Mais moi, je veux qu'on le met là. Dès que tu cliques, automatiquement, la chaise, elle est en bloc. Tu as vu? C'est déjà en bloc. Dès que tu mets le curseur, tout est sélectionné. Tu sélectionnes d'un seul coup. C'est là, tu désélectionnes. C'est différent de celle-là. Celle-là n'est pas en bloc. Celle-là est en bloc. Celle-là n'est pas en bloc. Celle-là, dès que tu cliques seulement les objets différemment. Quand tu sélectionnes les objets différemment. Et ça, si tu dois faire ça dans un dessin, ça va te prendre énormément de temps. Si tu dois le sélectionner, tu vas être obligé de balayer ça. Et ça vient tout, ou bien de balayer de l'autre côté. Là aussi, je ferai une vidéo sur les sélections. Je pense que ça va être la vidéo suivante qui va venir. Je vais vous parler des différentes méthodes de sélection sur le logiciel AutoCAD. Maintenant, nous allons voir exactement l'utilité de mettre les aménagements ou bien les autres objets en bloc dans un dessin. Par exemple, ici là, je déplace ça qui n'est pas en bloc. Je déplace ça, je mets ça ici. Où est-ce que je peux le mettre? Là, voilà, là. Imaginons que voilà, j'avais aménagé ça ici. Il y a les textes qui sont là, voilà, il y a tout qui est là. Attendez, je pose ça bien. Je le déplace là. Voilà. Il est là. Voilà. Imaginons que j'avais aménagé ça ici et que d'un seul coup je veux le sélectionner. Je veux déplacer. J'ai vu que c'est pas bien positionné, je veux le déplacer. Mais là, c'est compliqué. Tu cliques, tu es là, tu veux le sélectionner. Si tu fais pas attention, tu sélectionnes le texte qui est là en haut ou bien le texte qui est là en bas. Donc c'est compliqué. Tu as vu le texte qui est là en bas et en haut, c'est des textes qui sont en bloc. Si je veux les sélectionner, je ne suis pas obligé de mettre le curseur ici. Même si je mets le curseur là-bas en haut, je touche une petite partie, une partie infime du texte, tout est sélectionné. Je déplace ça. Je peux déplacer ça. Tu as vu? Je mets ça ici. Mais à ce niveau, au niveau de la chaise, pour ce qui concerne la chaise, tu vas être obligé de sélectionner tous les particules de la chaise. Si tu ne fais pas ça, tu amènes la chaise à moitié. Supposons, quand je sélectionne ça comme ça, je veux déplacer. Tout n'est pas sélectionné. Tu as vu? Ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et si j'avais mis ça en bloc, comme celui-là, qui est là, je le ramène ici. Elle est là. C'est un peu mélangé avec l'autre. L'autre est là en bas, qui n'est pas en bloc, et celui qui est en bloc est là en haut. Dès que je scrolle, dès que je mets le curseur et que la chaise est en surbrillance, je clique, elle sera seulement sélectionnée par rapport aux autres éléments qui sont là. Je peux le déplacer ou bien je peux le copier ou bien le déplacer de cet endroit-là sans déranger les autres. C'est ça l'objet de mettre des éléments en bloc. Merci beaucoup. La vidéo tend à sa fin. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les 2 vidéos que je publie sur cette chaîne. Et partagez la vidéo dans vos groupes WhatsApp, Facebook. Ça peut aider quelqu'un, même si ce n'est pas toi, ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et si tu es un peu beaucoup plus sympa, laisse-moi un pouce bleu. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci beaucoup. Les blocs. On est du tas. Bonjour les amis, vous êtes encore en compagnie avec votre formateur Manga. Je suis ingénieur génie civil. Comment? Et quand on est bleu? Chai! J'ai pas activé.